8 mars, journée internationale des femmes, une journée que le chef de l'État a voulu marquer au Conseil des ministres en déclarant qu'il restait encore, je le cite, beaucoup à faire pour que dans la vie quotidienne, les hommes et les femmes vivent libres et égaux en droit. À Paris, cette journée a été marquée par les États généraux des femmes à la Sorbonne, des États généraux qui étaient organisés par l'Alliance des femmes pour la démocratisation. Patrice Jacquin. Le 8 mars 1857, à New York, des couturières descendent dans la rue pour réclamer l'égalité des salaires avec les hommes. Depuis, les femmes ont fait du 8 mars leur journée et aujourd'hui, l'Alliance des femmes pour la démocratisation avait convoqué ses États généraux. Au programme, 2 autres anniversaires. Le bicentenaire, bien sûr, avec un hommage à celles qui ont fait 1789, et aussi le 20e anniversaire du début des luttes du MLF. On constate de grands progrès dans les droits civiques, économiques ou sociaux des femmes, mais aussi que l'égalité dans les faits n'existe pas. Il y a toujours plus de filles au chômage que de garçons, sans parler du décalage dans les salaires et des difficultés à trouver sa place dans la vie politique. Mais au-delà, ce qui manque le plus, c'est peut-être un grand projet. Aujourd'hui, il faut à nouveau réactiver de grands dessins, de grandes utopies. Et je pense que la volonté, la détermination, la maturité que nous avons acquise doivent s'investir dans un projet de conquête politique. Mais pas n'importe quel pouvoir, pas à n'importe quel prix, pas sur un monde conservateur, mais comme l'a très bien dit Colette Audry ce matin, comme les projets comme ceux qui amènent Benazir Bhutto dans un pays musulman à la tête de l'État. Ça, c'est extraordinaire. Le féminisme n'est donc pas mort, reste désormais à lui trouver un souffle nouveau.